Thank you very much for this short interview to speak about my involvement. Merci beaucoup pour cette courte interview qui me permet de parler de mon engagement dans la lutte anti-tabac et du processus qui a conduit à la création de l'ACTA. May I start with saying that I became involved in tobacco control in Mozambique. Permettez-moi de commencer par dire que je me suis impliqué dans la lutte anti-tabac au Mozambique, invité par le regretté M. Muyunda de la Zambie, qui m'a invité à devenir ce que nous appelons à l'époque Don't Be Duped, Change Agent. This was the beginning of, it was in 2000, the beginning of the negotiation. C'était en 2000, au début des négociations à Genève pour la rédaction de ce que nous appelons aujourd'hui la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. In Mozambique, nobody knew what was this problem. À cette époque, au Mozambique, personne ne connaissait le problème de la lutte anti-tabac. Les gens ne connaissaient que la cigarette et ils ne connaissaient que l'industrie qui prospérait dans le pays. Et le gouvernement croyait que cette industrie contribuait à l'économie nationale. Mais lorsque j'ai commencé à parler de la nécessité de la lutte anti-tabac, on m'a compris comme une personne qui allait lancer un mouvement susceptible de contrer l'économie nationale. C'était donc très difficile. Mais j'ai suivi la formation Don't Be Duped, Change Agent à Genève. Et après cette formation, je me souviens que nous avons obtenu les premières ressources financières de l'OMS pour organiser le premier atelier de lutte anti-tabac pour les journalistes au Mozambique. C'était très intéressant car pour la première fois, les journalistes ont commencé à parler du mouvement de lutte anti-tabac. Et pour la première fois, nous avons soulevé la question de lutte anti-tabac. Le gouvernement de l'époque n'aimait pas entendre ce problème de lutte anti-tabac parce que cela aurait été une question de travailler contre l'économie nationale, de saper l'économie nationale. Luckily enough, because we had support from WHO. Heureusement, grâce à l'appui de l'OMS et à la collaboration avec le Bureau national de l'OMS, les journalistes ont commencé à soulever ces idées. Et puis, en 2000, il y a eu une réunion à Alger où le gouvernement du Mozambique a été invité à participer à une réunion régionale sur la lutte anti-tabac. Cette réunion avait pour but de faire une concertation sur la position africaine dans la négociation de l'INB
à Genève. Lorsque le gouvernement a reçu cette invitation, ils m'ont demandé de participer à la réunion, mais je ne travaillais pas pour le gouvernement. J'ai dû me rendre à Alger et lorsque j'y suis allé, j'ai dû m'asseoir à la place du gouvernement car il n'y avait pas de représentant du gouvernement du Mozambique. Les lettres de créance des organisateurs indiquaient mon nom pour représenter le gouvernement. Je devais donc représenter le gouvernement. Or, je ne travaillais pas pour le gouvernement. J'ai donc dû m'asseoir et ensuite parler, donner ma position comme un représentant du gouvernement. Lors de cette réunion, j'ai rencontré Akimbode pour la première fois. Il était venu du Nigeria en tant que représentant de la société civile à cette réunion, car il s'agissait d'une réunion gouvernementale de la région africaine de l'OMS. C'est la première fois que j'ai rencontré Akimbode. Depuis ce moment-là, on travaillait, on était en contact régulièrement. Puis nous sommes allés à Genève et nous nous sommes rencontrés de nouveau. De Genève, nous avons eu un autre atelier de formation à Jinja, en Ouganda, où nous nous sommes de nouveau rencontrés. Le groupe s'est agrandi. À partir de là, nous avons commencé à parler d'une organisation africaine de lutte anti-tabac. Les idées ont donc germé. Nous nous sommes ensuite retrouvés au Canada. Il y avait Inoussa et d'autres personnes de différents pays d'Afrique. Nous nous sommes assis et avons commencé à parler de la nécessité de créer un mouvement africain de lutte anti-tabac. Mais il n'y avait pas de nom. Nous ne faisions que parler d'idées et essayer de trouver comment nous pouvions soulever la question, puis commencer à travailler sérieusement à la création du mouvement. Nous avons eu une autre réunion à Abuja. Patricia était là. Madame Véronique de l'île Maurice était présente. De nombreuses personnes étaient également présentes. Il y avait un très grand groupe dans la formation qui discutait de la lutte anti-tabac. Et en ce moment-là, on avait une idée très concrète de ce qu'on allait faire. Nous étions conscients qu'il était vraiment nécessaire de créer une organisation régionale de la société civile qui ferait avancer la lutte anti-tabac. En travaillant avec le gouvernement, notamment à Genève, pendant les négociations de l'INB. Ensuite, après Abuja, nous sommes allés à Bangkok, en Thaïlande. En Thaïlande, nous avons tenu une réunion avec toutes les organisations de la société civile africaine présentes sur place. J'étais là, M. Akimbode était là, avec de nombreuses autres personnes, dont notre premier secrétaire exécutif. Il s'est porté volontaire pour s'occuper de la question et a commencé à rédiger la Constitution. Et ce travail a été fait jusqu'à la réunion en Afrique du Sud.
Malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre. Mais c'est à cette réunion que la CTA a été créée comme une organisation portant le nom de ACTA. Le processus a donc été très long. Et vous savez, c'était très difficile parce que nous n'étions que des volontaires. If we compare what it the beginning of ATCA and we're comparing today, we are very. En regardant les débuts de l'ACTA et l'ACTA que nous avons aujourd'hui, nous sommes très heureux que nos efforts n'aient pas été vains, que nous ayons travaillé très dur. Nous voyons avec plaisir que l'ACTA a grandi et est connue dans le monde entier grâce aux activités qu'elle mène. Des activités très concrètes dans de nombreux pays impliquant les membres, nous tous. Aujourd'hui, la CTA est très efficace, forte, et elle se développe pour que nous puissions faire de la lutte anti-tabac une réalité en Afrique. En examinant les objectifs, les principes et les programmes de la CTA, nous pensons qu'elle contribuera grandement au processus de lutte anti-tabac, non seulement dans la région africaine, mais aussi dans le monde entier, car nous sommes membres de la grande famille de la lutte anti-tabac. Notre contribution est très importante et nous espérons que la région africaine sera l'une des régions, l'une des parties du monde qui rendra la lutte anti-tabac très efficace. Nous savons qu'il y a des difficultés car l'industrie du tabac est très forte. Elle a de l'argent, des ressources financières et elle fait pression partout. Mais nous sommes également déterminés à travailler afin d'aider le gouvernement à faire face de manière adéquate à l'industrie du tabac.